La Honda Goldwing est un monument. Dès 1975, Honda faisait sensation avec l'arrivée de cette nouvelle GT qui poussait alors l'esprit grand tourisme à son paroxysme. Elle inaugurait un 4 cylindres à plat, un confort inégalé et déjà à l'époque un centre de gravité abaissé comme jamais. Puis Honda commercialisa plusieurs générations de GL 1100 puis GL 1200 jusqu'en 1988 où Honda allait commercialiser la GL 1500 et allait une nouvelle fois marquer son époque avec l'arrivée du 6 cylindres à plat. Même si Honda avait déjà eu l'idée du 6 cylindres à plat sur le prototype M1 en 1972. Et c'est en 2001 que Honda franchit un nouveau cap avec l'arrivée de la GL 1800 Goldwing. L'architecture à moteur 6 cylindres à plat est conservée, mais la cylindrée portée à 1800 cm3. Les performances augmentent, mais Honda a surtout retravaillé tout le châssis. L'équilibre à basse vitesse et la tenue de route atteignent un niveau significatif pour la lignée Goldwing. Aujourd'hui, celle qu'on appelle la Gold reste une référence parmi les GT de luxe. Une forte vente et l'outil préféré des mototaxis. Seulement voilà, la Honda GL 1800 Goldwing est homologuée Euro 3. Et en l'état actuel, sans changement technique significatif, elle ne pourra pas passer la norme Euro 4 qui entre en vigueur au début de l'année 2017. Dès lors, sa carrière est comptée. D'ailleurs, Honda exposait ce même modèle au dernier salon EICMA de Milan, même si dans le même temps, nous avons appris que la future Goldwing était déjà très bien avancée. Et si nous ne l'avons pas encore découverte, c'est en partie à cause du marché américain, tout simplement le premier marché de la Goldwing en termes de volume. En effet, Honda avait dans l'idée de ne proposer sa future Goldwing qu'en version automatique. Et les personnes consultées aux États-Unis se sont montrées très réticentes et ont préféré avoir deux versions à leur catalogue. Ce pourquoi Honda a finalement préféré repousser son lancement. Alors c'est une réaction que l'on pourrait juger de paradoxale, tant on connaît l'affect des Américains pour la transmission automatique. Et nous avons appris quelques aspects de cette future Goldwing. Tout d'abord, le moteur 6 cylindres à plat sera conservé. Il mérite à lui seul l'achat de cette moto. Et sa philosophie actuelle sera également conservée, à savoir un agrément hors norme, aux allures courantes, voire légales. Une souplesse record. Ce bloc moteur reprend à 1000 tours minute sur le dernier rapport. Toujours beaucoup de couple et toujours cette force très suave et il y a une parfaite connexion entre la poignée d'accélérateur et la roue arrière. On aurait pu craindre un virage sportif et les gens de chez Honda nous ont assuré que ce ne sera pas le cas. En revanche, la Honda Goldwing devrait bénéficier des derniers progrès en matière de fabrication et aussi bénéficier des derniers matériaux. Le poids devrait considérablement chuter, nous a-t-on assuré chez Honda. La Honda Goldwing devrait également bénéficier des dernières trouvailles technologiques en matière d'aide au pilotage. Aujourd'hui, elle en est dépourvue. Et puis, l'équipement pourrait être rénové avec l'arrivée enfin d'une bulle à réglage électrique, d'une commande audio simplifiée et d'un système complet bien plus performant. Autre point crucial qui concerne cette future Goldwing, l'accueil réservé aux pilotes et aux passagers. Et là, rassurez-vous, le confort de limousine est resté au cœur des préoccupations. Alors si vous comptiez acheter une Goldwing 1800, ne vous alarmez pas. Il y a des solutions. Le réseau Honda s'est organisé et il y a des stocks de Goldwing en attente. En outre, les constructeurs ont le droit, par dérogation, de vendre des modèles Euro 3 en 2017, sous réserve de respecter certains quotas. Pour l'heure, nous allons rester très à l'écoute des indiscrétions qui vont concerner le renouvellement de cette reine des GT de luxe. Alors surtout, restez connectés.